Paris champion de France dans la défaite. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Défaite du Paris Saint-Germain contre Toulouse, 3 buts à 1. But qui était inscrit par Kylian Mbappé à la 8e minute de jeu. Dalinga qui a réduit l'écart à la 13e minute de jeu. On a eu Gboo, 68e minute de jeu. Et dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps, Magri qui a marqué ce troisième but. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de ce match. 15 tirs pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés, 18 tirs pour Toulouse, 5 tirs cadrés. Une possession qui est en faveur du Paris Saint-Germain, 65%. 35 pour Toulouse, 665 passes pour le Paris Saint-Germain, 355 pour Toulouse, 88% de précision de passe pour le PSG, 81 pour Toulouse, 12 foot parisiens, 8 pour Toulouse, 0 carton dans ce match, 1 hors-jeu parisien, 4 corners parisiens et 6 corners pour Toulouse. Et maintenant on est parti en image pour le dernier but de Kylian Mbappé au Parc des Princes et les 3 buts de Toulouse. La relance de Tenas est très bien puisqu'elle va permettre de donner un très très bon ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé, le très bon contrôle et ensuite il va emmener le ballon, il va contrôler, il va accélérer, dribbler le gardien et enchaîner et marquer ce but pour permettre au Paris Saint-Germain de mener dans ce match 1 but à 0 et de marquer son dernier but au Parc des Princes. Et ensuite, on a une très belle relance de la part du gardien de Toulouse qui va jouer avec son défenseur. Ensuite, une touche de balle. Ils avancent tout doucement le bloc sur ce côté droit. Il y a cette passe en profondeur et ce joueur-là va courir une très bonne distance et ensuite il va mettre un très très bon ballon dans cette surface de réparation. Il va attendre le bon timing pour que Dalinga fasse l'appel et ne soit pas aussi hors jeu puisque aussi j'ai oublié de le préciser que Mbappé était au début signalé en hors jeu mais après consultation de la VAR et l'arbitre a décidé que le but n'était pas hors jeu donc validé. Donc pour ce but de Dalinga, vous allez voir que sur cette image là, deux joueurs sont fautifs. Déjà Danilo, il rate son tacle et Skriniar est en retard. Cette charrette malheureusement a du retard, donc Dalinga a juste attiré et marqué dans le but. Ça fait un partout dans ce match. Et ensuite, à Toulouse, dans cette deuxième mi-temps, va prendre la confiance, va accélérer le tempo, va mettre ce ballon sur ce côté gauche. Ensuite, la remise pour Gboo et Gboo qui va rentrer dans l'intérieur de la surface de réparation. Danilo n'est pas bien situé par rapport au marquage puisqu'il va laisser tranquillement Gboo tirer et nettoyer cette lucarne droite de Arnaud Tenas qui était aujourd'hui titulaire et marqué le deuxième but du match et qui fait 2-1 pour Toulouse. Et ensuite, dans le temps additionnel, ils ont joué un corner très rapidement et ils vont réussir à passer les défenseurs parisiens dans un mouchoir de poche, dans un trou de souris. Et il va accélérer, il y aura de la réussite malgré tout. Il va rentrer dans cette surface de réparation. Il y aura cette passe en retrait. Et ce qui va permettre de faire un centre pour Magri qui était positionné juste devant Tenas et dans la bonne zone du terrain. Et on voit qui encore Skriniar qui est en retard. Voilà, une nouvelle fois. Et il permet à Toulouse de marquer ce troisième but et de gagner ce match 3 buts à 1. Ah là 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 là. On aurait pu fêter ce titre avec une belle victoire aujourd'hui face au 12e du classement avant ce match. Et malheureusement, on a perdu et on n'a pas pu garder cette unique défaite qu'on a fait au mois de novembre, 3 buts à 2 contre Nice. Deuxième défaite, voilà. Ça aurait été bien qu'on fasse une seule défaite. Ça n'était pas arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Quand tu tires 15 fois au but, 3 tirs cadrés, certes, il y a une équipe remaniée, mais tu dois faire mieux. Toulouse, aujourd'hui, quand ils sont venus au Parc des Princes, ils ne sont pas venus les mains dans les poches. Et en plus de ça, ça fait depuis la saison 2007-2008, il me semble qu'ils n'avaient pas gagné au Parc des Princes. Et encore, on peut rajouter une statistique suivante, le Paris Saint-Germain n'a pas gagné cette saison contre Toulouse. Au début de saison,
On avait fait match nul, un partout. Et là, on perd. C'est du foutage de gueule, clairement. Je vais pas mâcher mes mots aujourd'hui. Très peu de satisfaction. Certes, il y a une équipe remaniée, mais voilà, pour fêter le titre, avec de la joie, de la bonne humeur, fallait une victoire. Troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Après cette défaite, au Signal Iduna Park 1-0, cette défaite cette semaine au Parc des Princes 1-0, et là on perd encore contre Toulouse 3-1. Certes, on est champion, mais il fallait montrer un beau visage. Et aujourd'hui, Toulouse, il n'avait rien à jouer, comme je l'ai dit. Il n'y avait pas d'Europe à aller chercher. Et le maintien, il était déjà acquis. Et aujourd'hui, ils se sont donnés plus que le Paris Saint-Germain. Donc la victoire est clairement méritée pour Toulouse. Alors Luis Enrique a fait un turnover aujourd'hui. Tenas était titulaire. Mukele côté droit. Skriniar et Danilo dans cette charnière centrale. On avait Zaguet qui était côté gauche, c'est un latéral droit. Ugarte en sentinelle. Lee, Soler au milieu de terrain. Barcola à gauche, Mbappé en buteur et Asensio à droite. Mbappé était titulaire et c'est le seul survivant de la défaite contre Dortmund mardi. Voilà. Et à souligner également que Vitinha, Zaïre Emery et Nuno Mendes n'étaient pas sur la feuille de match. On va commencer par Arnaud Tenas. Arnaud Tenas qui a encaissé 3 buts malgré tout. Il a fait quelques arrêts. Voilà, il y a eu 5 tirs cadrés pour Toulouse malgré tout. Mais il n'a pas été aidé par sa défense. Il avait un très bon jeu au pied. Il a fait, il me semble, une passe décisive. Je crois qu'elle est comptabilisée pour le gardien parisien. Voilà, il fait malgré tout une prestation moyenne. Voilà. Ensuite, sur ce côté droit, on avait Mukele qui était titulaire. Et Mukele, bah, offensivement, c'était très 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 compliqué. Il n'y a pas eu de centre, il n'y a pas eu de projection, il n'y a pas eu de vivacité, il n'y a pas eu de percussion, il n'y a pas eu des dédoublements, de changement de rythme de la part de Nordi Mukele. Défensivement, il était à la ramasse aussi. Voilà, il a été largué totalement. Il s'est pris de vitesse. Défensivement, c'était pas trop ça. Il perdait des ballons, des mauvais contrôles. Voilà, il n'y avait pas de sérénité dans son jeu. Prestation très très négative pour Nordi Mukele dans cette charnière centrale. Bah, on avait une charnière centrale avec une charrette qui se nomme Milan Skriniar. Et à ses côtés, on avait Danilo. Vivement la fin de saison pour Danilo qui fait pas un bon match. Danilo fautif sur le premier but. Il glisse. Deuxième but, fautif également. Voilà, il laisse trop au marquage Gbo'o. Deuxième but, bah, il laisse Gbo'o tirer. Il n'est pas bien situé au niveau de son marquage. Voilà, il a fait une prestation très compliquée. Défensivement, c'était pas trop ça. Offensivement, il a rien apporté. Et voilà, c'est pas le Danilo qu'on aimerait voir. Et Skriniar. Bah, Skriniar, il était à la ramasse totale. Il était au ralenti. Sur le premier but, il était loin derrière. Le deuxième but, je vous en dis pas plus. Vraiment, Skriniar, c'est un match catastrophique. Il était lent dans ses prises de balles, même pour jouer avec le ballon, pour relancer proprement vers l'avant. Voilà, c'était très 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 compliqué pour le défenseur slovaque. Et côté gauche, on avait Zaguet. Bah, le Titi parisien, il a été mis en difficulté par les Toulousains. Il n'a pas aussi été aidé par cette défense qui était remaniée. Voilà, il avait beaucoup de difficultés. Troisième but, voilà, il a du mal et il en fait partie des fautifs. Voilà, un match assez compliqué pour Zaguet malgré tout, mais euh, voilà, forcément, c'est un jeune joueur et il a encore une grande marge de progression et il doit encore engranger de l'expérience et c'est avec des matchs comme ça qu'il va prendre de l'expérience. Dans ce milieu de terrain, on avait un milieu de terrain compliqué, composé de Ugarte, de Soler et de Lee. Et Ugarte, bah, j'ai bien aimé son match. Il était bien présent athlétiquement, il courait, il essayait de presser, de récupérer des ballons, de tacler. Voilà, il a commis certaines fautes.
Il a fait un match intéressant. Il a essayé de se donner sur le terrain. J'ai bien aimé la hargne qu'il avait. Euh, il a été très bon aujourd'hui. Il a essayé de récupérer les ballons, de se projeter aussi vers l'avant. Voilà, il y avait quelques erreurs dans son jeu, que ce soit en termes de passe ou de contrôle, mais dans l'ensemble de son match, c'était parfait. Et les deux devant, on avait Lee et Solaire. Solaire, c'était compliqué. Solaire, c'était très très compliqué. On sait que c'est un joueur qui a du mal à faire des passes, à faire des contrôles. Certes, sur une action, il y a eu voilà, une belle remise de Mbappé et une projection de Solaire. D'ailleurs, la seule dans ce match. Il tire, il y a l'arrêt du gardien toulousain reste. Mais sinon, voilà, c'était niette. Il y avait Walou, rien du tout. Il est passé à côté de son match. Vraiment, voilà, un joueur qu'il faut vite vendre. C'était vraiment compliqué. Et on avait Lee qui avait du mal. Lee qui avait vraiment du mal face à une équipe toulousaine qui joue en 3-4-3 et forcément il manquait d'espace, il essayait de combiner, de centrer. Et comme on jouait pas avec un Rennes numéro 9, c'était du coup compliqué. Il a essayé de tenter quelques frappes. Voilà, c'était avec un manque de réussite malgré tout. Un match compliqué pour Lee. Et en attaque, on avait Asensio. Asensio qui décrochait énormément, qui essayait de percuter. Il a centré, il a combiné, il a essayé de tenter des choses. Mais dans l'ensemble de son match, c'était encore, une nouvelle fois, un match raté de la part de Marco Asensio, tout simplement. Côté gauche, on avait Barcola. Barcola, il a essayé de tenter. Il a joué sur ce côté gauche où Mbappé venait aussi. Il a essayé d'accélérer, de combiner, de faire des différences. Mais forcément, avec un manque d'espace, forcément, il a essayé de tenter des dribbles, de trouver des solutions. Malheureusement, il a eu du mal. Il n'a pas tiré au but. C'est un match compliqué pour Barcola. Il a essayé voilà, de faire des choses intéressantes dans son match. Mais malheureusement, à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose de positif. Et ensuite, on avait Kylian Mbappé en numéro 9. À vrai dire, en numéro 9. Mais bon, il décrochait beaucoup et il venait aussi sur ce côté gauche. Dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Il a fait cette vidéo sur Instagram pour annoncer son départ euh, du Paris Saint-Germain après 7 ans au club. Et certes, il y a eu ce but magnifique avec une très belle relance de Arnaud Tenas. Mais que dire de son match qui était malgré tout compliqué parce qu'il a essayé de tirer, de trouver des solutions en dehors de la surface de réparation. Voilà, il a raté pas mal de choses, des combinaisons qui étaient ratées. Voilà, c'est un match très 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 moyen pour Kylian Mbappé malgré son but. Il y a eu ce tifo en début de match. Il n'y a pas eu tifo pour par contre Keylor Navas ni Michel Montana. Voilà, Michel Montana qui est présent depuis 1998. Ça fait très 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 longtemps qu'il est présent au club. Et speaker du Paris Saint-Germain, c'est une légende du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de tifo pour lui, pas de tifo pour Navas. Et les commentateurs qui insistaient énormément sur Kylian Mbappé, quand ils ont dit c'est le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes, c'est les dernières 30 secondes de Kylian Mbappé au Parc des Princes, mais soyez un peu tranquille, il reste encore 3 matchs au Paris Saint-Germain. Certes, il sera plus à domicile, il sera à l'extérieur, il y a encore Nice, il y a encore Metz, il y a encore cette finale de Coupe de France contre Lyon, il va encore jouer avec l'équipe de France, donc voilà, c'est pas la fin de sa carrière. Donc, il y a eu un Paris Saint-Germain avant Kylian Mbappé, il y aura un Paris Saint-Germain après Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain ne se limite pas à Kylian Mbappé, tout simplement. Mais forcément, aujourd'hui, l'intention était centrée sur lui, les projecteurs sur lui. Voilà, la défaite qui gâche malgré tout ce titre, cette soirée. Et j'espère voir un beau visage pour cette fin de saison. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.